Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo pour vous présenter le setup de mon bullet journal 2021. Alors je vous ai montré en préambule les rotring, donc j'ai utilisé les pointes 01, 02 et 07. Voilà pour l'ensemble du setup. Alors je le précise, mais tout en fait avait été, enfin j'avais tout préparé, préparé, je dirais ce que je suis en train de repasser au crayon, dans le sens où je ne sais pas dessiner du tout à main levée, etc. Et plutôt que de me tromper ou de pas être sûr de moi, etc., j'ai préféré en fait tout faire au crayon papier avant. Et ensuite j'ai retracé avec mes rotrings. Donc voilà, donc j'ai décidé cette année de faire un bullet journal, donc j'ai longtemps hésité à en refaire un. Il se trouve que j'en avais déjà fait, j'avais déjà fait des planeurs, j'avais déjà fait un système de bullet journal auparavant, etc. Mais l'organisation me convenait pas, je prenais pas le temps de le remplir, enfin, etc. Et en fait, ce que je n'aime pas dans le bullet journal, c'est le fait de faire toutes les semaines, enfin tous les jours de la semaine, etc. Parce que j'ai pas forcément grand chose à mettre, parce que c'est souvent, mes journées se résument souvent à métro boulot dodo. Donc, mais malgré tout, j'avais envie de faire quelque chose pour mon organisation. Et donc, j'avais envie aussi de pouvoir décorer, de faire des annotations sur certaines choses, etc. Et donc j'ai adapté, on va dire, le bullet journal à la manière dont moi je vais l'utiliser. Donc ça sera pas un bullet journal, on va dire, classique. Alors, dans un premier temps, comme je vous ai dit, je vais vous parler un petit peu de mon setup. Donc, les premières pages. Alors là, je vous ai pas montré les premières pages tout à fait. Enfin, je vous les montrerai en fait en fin de vidéo. Là, en fait, je m'attelle en fait à mettre le titre, donc l'année, et enfin une citation que j'ai pu trouver sur internet. Alors, concernant le titre avec l'année, etc., vous avez vu que j'ai utilisé une règle et ça a fait un peu baver l'encre en fait. Donc ça se voit un petit peu là, on le voit bien. Et au départ, je me suis dit, j'étais dégoûtée parce que je me suis dit non, ça a bavé, etc. Et c'est tout ce que je ne voulais pas. Et puis une fois que j'avais commencé, je me suis dit bon tant pis, je vais continuer hein, de la même manière. Et finalement, ça a continué à baver un petit peu, etc. Mais au final, j'aime bien l'effet que ça fait, en fait. Voilà, ça, j'allais dire, c'était une bavure, mais qui au final donne un effet plutôt. Enfin, moi, j'aime bien l'effet que ça donne. Donc ensuite, au niveau de la citation, alors pour trouver des citations, moi je vais sur internet, voilà, je cherche des citations et vous allez voir, il y en a une un peu plus loin aussi. Et ensuite, voilà, je me les note et je dirais que je varie aussi le type d'écriture. C'est aussi en ça que j'ai besoin de moi de faire mes repères, enfin on va dire pré-tracer au crayon à papier. C'est que j'y vais en général à main levée, je calcule pas forcément les espaces, etc. Ça m'a joué des tours, hein, parce que j'ai dû recommencer certaines pages au crayon papier plusieurs fois, parce que j'aime pas calculer, tout comme je n'aime pas mesurer. Mais alors je sais que beaucoup dans leur bullet journal, ils ajoutent la page, on va dire la grid. Enfin, en gros, c'est une page où vous mettez différents repères pour avoir à éviter de compter en fait. Bon, moi je l'ai pas mise, mais parce que j'avais pas envie. Voilà, donc je fais un petit peu, enfin je teste des écritures, voilà, et puis je vois si ça fonctionne bien ou pas. Donc sur les pages suivantes, c'est ce qu'on appelle dans un bullet journal le future log. Donc en gros, c'est plus ou moins une vue sur l'année. Donc au départ, j'étais partie pour juste faire ça sur l'année, donc juste mettre les petits, si vous voulez, les petits carrés avec chaque mois. Et puis finalement non, j'ai préféré en fait pouvoir aussi me donner la possibilité de prendre des notes
mais des notes vraiment très rapides, juste pour avoir une vue globale de l'année, sur l'année. Et donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que bah, vous voyez, hein, je mettais le mois en haut, donc là j'ai utilisé des tampons. J'ai ensuite fait la petite grille carrée avec les dates, et ensuite j'ai une colonne où je pourrais noter, je dirais, les faits marquants, ou histoire d'avoir, voilà, j'ouvre mon bullet journal au niveau du Futurlog, et je vois un petit peu ce que je dois pas oublier dans le mois. Ensuite, alors je vous ai pas tout filmé le Futurlog parce que c'était un petit peu long et un peu, je dirais, rébarbatif. Je vous montrerai de toute façon à la fin de la vidéo, vous verrez, je vous remontrerai les pages terminées, enfin presque terminées. Et ensuite j'ai enchaîné sur une page, enfin une double page pour les anniversaires. Donc la plupart des idées des pages d'ailleurs, hein, que j'ai mis en place, enfin dans mon bullet journal, c'est des idées que j'ai trouvées sur Pinterest. Il y en a certaines où j'ai pu trouver en regardant des vidéos aussi sur YouTube. J'en ai regardé plein, donc honnêtement j'ai pas forcément retenu qui ou quoi, parce que je ne les ai pas forcément enregistrés, parce que voilà, je vois des idées mais j'ai pas forcément envie de les recopier. Donc en général, voilà, je regarde beaucoup de vidéos, je regarde beaucoup d'idées sur Pinterest, et après voilà, je retiens plus ou moins certaines idées, puis je vais les adapter ensuite. Donc là, la page que j'ai faite, c'est sur Pinterest, hein, que je l'ai vue, et c'était pour les anniversaires, et je trouvais ça super sympa parce qu'en fait, c'est dans l'idée de faire des petits cupcakes, un par mois, d'indiquer le nom du mois, et puis d'indiquer les anniversaires en dessous. Donc là aussi, je suis pas quelqu'un de très doué, honnêtement, en dessin. Donc voilà, j'ai tout tracé au crayon papier, j'ai essayé de... honnêtement, il y en a, c'est recopié, hein, sur l'idée de Pinterest. Il y en a où j'ai un petit peu adapté en fonction de mon envie. Typiquement, ceux que j'ai recopiés, c'est plus ou moins celui du mois de janvier avec le bonhomme de neige, celui du mois de juillet pour la fête nationale, et celui pour décembre, donc j'ai fait comme un sapin. Ensuite, les autres, je les ai un petit peu... alors il y en a que j'ai réadapté, et puis d'autres, par exemple le mois d'octobre, c'est voilà, une idée que moi j'ai eue, ou par exemple pour le mois de septembre aussi. Donc voilà, on peut très bien, voilà, je suis pas très douée en dessin, mais malgré tout avec un modèle, j'arrive à plus ou moins recopier, ou plus ou moins m'inspirer pour essayer de faire quelque chose, je dirais... alors j'allais dire de potable entre guillemets. J'essaye aussi de choisir des dessins qui ne sont pas trop compliqués à refaire. Et de toute façon, pour le bullet journal, vu que je suis pas quelqu'un de très doué en dessin, je compte utiliser, je pense, mes planches de tampons aussi pour décorer au niveau de mes mois, etc. Donc voilà. Donc voilà, donc là j'ai utilisé une pointe fine, et vous avez vu que que ce soit pour le dessin ou pour l'écriture du mois, j'ai toujours utilisé la même pointe. Une fois que j'ai eu terminé, je trouvais que les écritures des mois ne ressortaient pas assez. Enfin, je trouvais que ça ne se distinguait pas forcément très bien par rapport au dessin, donc je vais réutiliser donc la pointe 0,7 pour réécrire mes mois de manière à les faire ressortir davantage. Là vous voyez la différence, hein, tout de suite, le nom du mois en fait est beaucoup plus visible et lisible par rapport au dessin en fait. Donc je préfère de cette manière là. Pour le birthday, donc je l'ai écrit, hein, vous avez vu, voilà, j'allais dire à main levée, non, hein, mais voilà, je l'ai écrit en lettres simples, on va dire. Il y a juste le i, au lieu de faire un point sur le i, j'ai fait une petite flamme, voilà, pour rappeler un petit peu les bougies. Alors, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer la mise en couleur. Pour deux raisons. La première, c'est que j'étais hyper à la bourre pour faire mes vidéos, pour qu'il y en ait une qui sorte en fait donc le 10, et honnêtement le bullet journal m'a pris énormément de temps
Pour vous donner une idée, là tout ce setup en fait, donc pour tout ce qui est au crayon papier, j'ai passé une après-midi entière. Et pour tout repasser au rotring, etc., il m'a aussi refallu une demi-journée. Et donc la mise en couleur, en fait, même si je l'ai commencé, elle n'est pas terminée. Et si je voulais que la vidéo sorte, voilà, j'ai dû faire un choix, et donc du coup vous ne verrez pas de mise en couleur. Je n'ai pas filmé non plus la mise en couleur parce que c'est très très long aussi. Pour vous donner une idée, là juste pour les rushs, j'avais 2 heures de vidéo en fait au niveau du montage. Donc j'ai réussi à réduire, j'ai fait un x4 au niveau de la vitesse. Et qu'est-ce que je voulais dire, la mise en couleur, je vous la montrerai, donc elle sera terminée, mais je vous la montrerai quand je ferai la page de février. Voilà. Pour la page donc suivante, c'est mes livres que je vais lire en 2021. Donc en fait j'ai dessiné une bibliothèque. Donc là encore une fois c'est sur une double page. C'est aussi un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest. L'idée c'est d'indiquer les noms des livres sur les tranches des livres qu'on voit. C'est en ça aussi qu'avoir des pointes très fines, donc comme la 01, vont être très pratiques parce que ça permet d'écrire justement des choses dans un petit espace, puisque la pointe étant très très fine, ça prend pas forcément beaucoup de place d'écrire en fait. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai fait ça sur une double page. Après, tous les livres ne seront pas remplis, je le sais très bien, mais voilà, l'idée c'était de faire ça sur une double page pour que ça soit un petit peu plus sympa. Donc ensuite, la page suivante, c'est... Alors, juste, je mets un sopalin en fait entre chaque page. C'est juste pour le temps que l'encre sèche et que ça ne bave pas d'une page à l'autre en fait. Voilà, c'est juste ça. Je m'en sers, on va dire, en guise de buvard, on va dire. La page suivante, c'est une page pour les idées de cadeaux. Alors, dans mon bullet journal, je le précise aussi, j'ai utilisé l'anglais ou le français. Voilà, j'ai mélangé les deux langues au niveau des titres ou au niveau du contenu. C'est pas quelque chose qui moi me dérange. Parfois, je trouve que les titres en anglais sont plus sympas, mais par exemple le contenu, voilà, sera en français, hein, par exemple. Donc là encore une fois c'est une idée de page que j'ai trouvée sur Pinterest, et l'idée c'est de pouvoir, donc là j'ai dessiné des paquets cadeaux. C'est un exemple de page que j'ai vu plusieurs fois. Sous différentes formes, j'aimais bien l'idée des paquets cadeaux, et l'idée c'est de pouvoir noter tout au long de l'année des idées de cadeaux pour un certain nombre de personnes. Comme ça, quand on a par exemple l'anniversaire de quelqu'un ou pour Noël, tout simplement, eh bien tout au long de l'année on a noté des petites idées de cadeaux, et donc quand on a besoin d'en acheter un, eh bien voilà, on n'a plus qu'à se référer à cette page-là, en espérant avoir eu des idées auparavant, bien entendu. Mais voilà, l'idée c'était vraiment ça, parce que moi je galère un petit peu pour certaines personnes. Alors il y a des personnes, c'est tout trouvé, hein, j'ai presque envie de vous dire, mais il y a des personnes pour qui c'est plus difficile d'avoir des idées. Donc cette page-là me sera bien utile, et par exemple je renoterai des cadeaux que j'ai pas acheté forcément cette année, par exemple à Noël, mais que je sais que les personnes apprécieraient d'avoir par la suite. Donc voilà, c'est des idées que je peux garder. La page suivante, c'est une page, alors je l'avais vue sur Pinterest aussi celle-ci, mais je sais que plusieurs personnes l'ont fait dans des vidéos YouTube, mais sous différentes formes. C'est un tracker pour les règles en fait. Voilà, je trouvais que c'était utile parce que voilà, enfin, je trouve que ça fait hyper longtemps que ça fait des années que je suis plus forcément ça. Mais voilà, je me dis que ça peut être intéressant de voir aussi à quel moment dans le mois je ressens mes douleurs en fait, parce que j'ai des règles très très douloureuses, et donc l'idée c'était de savoir un petit peu combien de jours avant je commence à avoir les douleurs en fait. Donc c'était pour faire un suivi de ça. Les deux pages suivantes vont être très très simples, enfin surtout la suivante, puisque j'ai juste fait un grand cadre avec wishlist. Là c'est pour des... alors il y en a qui font la séparation entre le I need, I want, donc c'est-à-dire je veux ou j'ai besoin. Moi j'ai pas eu envie de faire cette distinction là.
Voilà, j'ai fait une wishlist et puis je viendrai ajouter au fur et à mesure les choses que j'aimerais avoir ou des voilà peut-être aussi des penses bêtes pour pas oublier de certaines choses. Voilà, par exemple au niveau des petits travaux qu'on peut avoir dans la maison, etc. La page suivante, c'est pour les voyages. Donc voilà, j'ai juste mis un titre, j'ai fait un petit dessin et les cadres en fait c'est pour les voyages que je suis sûre de faire cette année. Enfin, on va croiser les doigts, hein, bien entendu. J'ai pas forcément prévu non plus une double page hein, pour les voyages, j'ai juste fait une page parce que même si je sais qu'on bouge un peu, alors dans mes voyages je mettrai effectivement les week-ends qu'on pourra faire, enfin si on peut en faire cette année. Voilà, j'ai pas voulu faire une double page parce que je savais que j'avais pas forcément besoin. Je sais pas si on pourra voyager comme on le souhaite. Parce que j'imagine qu'il y aura aussi des conditions à respecter pour les voyages, etc. Donc bref, je sais pas si on pourra forcément voyager comme on a envie, donc une page simple me suffisait. La page ou la double page suivante, c'est pour mon suivi tout simplement de YouTube. Donc c'est de pouvoir noter mes idées de vidéos. Et puis de faire un suivi, de voir si l'idée, est-ce que je l'ai filmée, donc ça correspondra au... Donc en fait vous voyez qu'il y a plusieurs colonnes, hein. La première colonne c'est le numéro de mon idée, la deuxième colonne ce sera l'intitulé de ma vidéo, enfin l'idée de ma vidéo, et ensuite les colonnes suivantes c'est les différentes étapes, donc là on est plus sur la partie on va dire tracker. Les différentes étapes, donc c'est déjà filmer, je dirais, la vidéo. La deuxième étape, ça va être le montage. Alors pour filmer, j'ai dessiné un clap hein, de cinéma. Pour le montage, j'ai dessiné un petit casque avec un petit micro. Ensuite, il y a la mise en ligne sur YouTube. Donc là, j'ai fait le petit logo de YouTube, hein, tout simplement. Ensuite, si je partage, j'ai fait le logo de Facebook et puis de Pinterest pour savoir si j'ai ou pas partagé la vidéo sur ces réseaux sociaux. Donc en général, c'est on va dire ces deux étapes-là que je fais quasiment jamais, enfin j'y pense pas en fait, parce que la plupart du temps, j'essaye de programmer mes vidéos, donc en général, quand je suis vraiment à la bourre, là, comme maintenant par exemple, je fais les voix off le samedi soir ou le dimanche pour le dimanche en fait, hein, voilà. Et en général, voilà, ma vidéo elle est programmée, je sais qu'elle est programmée à 20h. Et je pense pas forcément ensuite à partager sur Facebook ou sur Pinterest. C'est aussi pour ça, honnêtement, si vous attendez les vidéos sur Facebook, j'ai presque envie de vous dire abonnez-vous en fait à la chaîne, ça sera beaucoup plus simple. Vous aurez les vidéos, au moins vous serez prévenu quand elles sortent. Parce que c'est vrai que je pense pas toujours à les partager sur Facebook. Donc voilà, donc ensuite je vais attaquer la partie de janvier. Alors il faut savoir qu'entre le setup, je dirais 2021 et le mois de janvier, j'ai laissé une double page vide, juste si j'ai besoin de rajouter quelque chose en fait. Voilà, j'avais pas forcément envie de laisser beaucoup de pages vides, mais je voulais quand même me laisser une marge de manœuvre. Donc sur cette page là, j'ai juste repris un dicton en fait que j'ai pu trouver sur internet. J'ai juste tapé voilà dans Google dicton pour le mois de janvier et voilà, j'en ai eu plusieurs et j'aimais bien celui-ci. Donc voilà, je l'ai recopié et vous voyez j'ai utilisé différents styles de police et je trouve que c'est assez sympa. Pour ensuite je dirais la page de janvier, je vais tout simplement tamponner donc le mois de janvier. Je vais faire une colonne en fait hein, de janvier entre guillemets, et je vais utiliser donc un dégradé de bleu. Donc je vais utiliser en fait 3 couleurs bleues puis une couleur turquoise. Donc voilà, je répète juste les tamponnages. Vous avez vu, c'est des encres Artemio, donc ces encres là franchement je suis quand même hallucinée parce que c'est des encres que j'ai depuis quasiment le début que je scrape, sachant que je scrape depuis 2007-2008
Et ces encres, en fait, eh bien, elles sont toujours opérationnelles. Voilà, je les ai quasiment depuis mon début de scrap. Donc, je suis quand même hallucinée de voir à quel point elles se conservent super bien. Et voilà, enfin, vous voyez, elles tamponnent bien, il n'y a pas de souci, enfin, etc. Donc, je suis quand même assez bluffée de voir que plus de 10 ans après, eh bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là vous voyez je fais ma colonne, alors j'avais tracé une colonne hein, en crayon papier. Et ensuite je vais venir décorer avec des flocons de neige. Et là je vais utiliser des encres Versafine. J'ai utilisé la Deep Lagoon, la bleue Imperial Blue, il me semble que c'est ça. Et le violet, alors là par contre le violet je me souviens plus du nom. Je vous ai peut-être pas donné les bons noms, mais en tout cas c'est la Versafine, deux bleus et une violette. Et je vais tamponner voilà différents flocons de neige. Donc il faut savoir que à côté de ce bullet journal, j'ai un petit carnet dans lequel je note les idées et notamment par exemple les idées de décoration pour chaque mois. Là pour le mois de février, pour le mois de janvier pardon, j'avais envie d'axer sur les flocons de neige et je vais essayer au maximum de me restreindre aux couleurs je dirais bleu-violet. Après des dégradés etc, mais j'ai envie d'utiliser en fait ces couleurs là pour le mois de janvier. Donc ça c'est quelque chose que je me suis noté en fait hein, dans mon carnet. Voilà pour le mois de janvier le thème des flocons et puis les couleurs bleu violet quoi. Peut-être un petit peu de rose mais voilà je pense qu'on sera plutôt quand même sur du bleu et du violet. Donc ensuite, eh bien, je vais juste noter le mois et l'année et je vais tout simplement faire une vision. Vous savez, les visions mensuelles qu'on peut avoir dans les agendas. Et je pense que ça me suffira. Je pense pas que j'aurai besoin de plus pour prendre mes notes. Et pour ne pas oublier les choses. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que pour moi, faire des pages avec chaque jour, d'avoir chaque semaine, tous les jours de la semaine, etc. Honnêtement, ça me décourageait plus qu'autre chose parce que j'avais pas forcément grand chose à y mettre, parce que voilà, c'est du quotidien. J'ai pas nécessairement besoin de tracker pour mon ménage, pour mes machines à laver, pour mon budget, etc. Enfin, en tout cas, j'en ressens pas le besoin, donc j'ai pas fait forcément plus. Je me suis quand même fait une page suivante hein, avec des notes, voilà un petit espace de notes. J'ai fait effectivement aussi un cadre sur ce que j'ai pu regarder comme série, comme film, etc. Et les livres que j'ai lus dans le mois, parce que dans la double page des livres que j'ai lus sur l'année 2021, l'idée c'est que moi je vais mettre les titres en fonction, enfin des livres que j'ai lus, en fonction des livres que j'ai dessinés, des espaces que j'ai pour écrire. Mais ce que je voulais aussi, et c'est pour ça que je l'ai rajouté sur cette page, c'est que je voulais savoir quel mois j'avais lu quel livre en fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai rajouté un petit espace avec des livres. Je me suis arrêtée là en me disant que si j'ai besoin d'autre chose, je pourrais toujours le rajouter ensuite. Donc, la première page, c'est tout simplement, j'ai mis mon nom et quand est-ce que je l'ai débuté. Donc là, c'est une partie que moi je n'utilise pas vraiment, c'est les clés du bullet journal et l'index. Alors l'index, je l'utilise, mais je ne l'ai juste pas mis au propre, mais ce sera quelque chose que j'utilise. Donc, voilà la page de titre, voilà le futurlog terminé. Donc vous voyez j'ai coupé une page hein, pour que ça tienne, voilà qu'on ait l'impression d'avoir une page à l'intérieur de quelque chose. Là ce sont donc la page des anniversaires. Donc là c'est effectivement les livres que j'aurais pu lire cette année. Ensuite, donc les idées, la page pour les idées de cadeaux et le suivi de mes règles. Ensuite, la wishlist et les voyages. Mon tracker et mes idées pour YouTube. Donc j'ai laissé une page blanche, enfin une double page comme je vous l'ai dit. Ma page de dicton, ma page de janvier.
Et ensuite, la vision globale du mois, là où je pourrais prendre mes notes. Et ensuite, voilà, des petites notes, ce que j'ai pu regarder à la télé. Et comme je l'ai dit, je l'ai laissé libre pour la suite. Si vous avez des questions sur mon bullet journal, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce qu'il y a des choses que je n'ai pas dit dans la vidéo et que peut-être vous avez envie de savoir. Donc n'hésitez pas et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!